Est-ce que vous pensez tous que la parole de Dieu, elle est inspirée par Dieu? Oui. Donc je peux continuer. Pensez-vous que la volonté de Dieu soit toujours bonne, parfaite et agréable? Oui. Alors on peut avancer et puis répondre à la question qui volontairement est un peu taboue. Peut-on vivre maritalement sans être marié? Peut-on avoir des relations sexuelles hors mariage? Et je vais vous dire comment les appelle la Bible. Dans tout ce que je vais vous exposer, sachez que j'ai vu pas mal de sujets, je vais aller dans certains détails, il n'y a aucune condamnation ni de désir d'imposer quoi que ce soit. Je vous fais un exposé sur le regard de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Je me suis enquise de ce que Dieu voulait nous dire et de ce que je crois vraiment fermement dans mon cœur. Jésus d'ailleurs il dit dans Jean 7, 17, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Jean 7, 17 pour ceux qui notent. Je vais vous parler sur deux plans. Sur le plan humain, c'est celui auquel vous attendez tous. Mais je vous parlerai aussi sur un deuxième plan, peut-être que vous y attendez moins, c'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire que je vous expliquerai tous nos actes, ce qu'on fait dans l'humain, ce qu'ils produisent dans le spirituel. Et c'est là où je pense que vous êtes très intéressés aussi. Mais sur le plan humain, il y a bon nombre de réponses sur le sujet, vous le savez, concernant la vie sexuelle, très différentes. Et elles sont données ici par des auteurs modernes en la matière. Nous, en tant que chrétiens, on ne s'excuse pas d'avoir un positionnement clair et sans ambiguïté. Mais on se remet à l'autorité biblique. Et nous, en tout cas moi, je juge de tous les problèmes, de toutes les idées selon les principes bibliques. Parce que j'ai une foi ferme en la clé du bonheur. C'est connaître la volonté de Dieu et l'accomplir. Vous savez, je crois que l'homme, enfin l'homme et la femme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est une créature vraiment particulière de Dieu. Et la Bible est vraiment son manuel du comportement humain. Et ma conviction, en tout cas, c'est que j'ai le désir de me soumettre aux principes bibliques dans ces questions délicates, parce que ça produit un bien plus grand bonheur que ne peut faire la philosophie de l'humanisme. Au moins pour deux raisons. Rappelez-vous qu'on reste dans l'humain. Il y en a plein, mais au moins je vous en expose deux. Les principes bibliques, ils viennent d'un Dieu d'amour. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout et il sait ce qui est le meilleur pour l'homme, sa créature particulière. Et puis, il y a tellement d'adeptes malheureux de l'humanisme qui se tournent vers ces principes bibliques et trouvent le bonheur qu'on est convaincu que c'est efficace. Alors, je vais vous faire un petit préambule pour mieux comprendre le sujet du jour et puis ensuite aller direct. Je voudrais vous dire que ce en quoi nous croyons aura un impact sur nous. Selon notre éducation, selon ce qu'on nous a enseigné, selon ce que l'on croit, selon tout ce qu'on a vécu tout au long de notre vie, quelle qu'elle soit. Et je voudrais vous dire que Jésus, lui, veut qu'on croie en lui, mais qu'on a un adversaire de nos âmes, communément appelé Satan, et lui aussi, il veut qu'on croie en lui. Jésus nous dit qu'il est la vérité. Satan est le père du mensonge, et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Satan est le père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il éduque, qu'il instruit dans le mensonge. Et à partir du moment où tu crois en ces mensonges, il a accès pour frapper. Alors l'objectif, ça va être de tuer tous les mensonges de ta vie, de ma vie, de notre vie, et déjà sur le sujet actuel. Parce que vous allez voir qu'il y en a un paquet que vous ne soupçonnez pas. Jésus donne son sang, Satan y réclame du sang. Il singe les choses de Dieu. Et tout ça, on y a cru parce qu'on y baigne dedans depuis tout petit. Et l'adversaire est tellement fin manipulateur qu'il fait passer des mensonges pour des vérités et des fatalités. Et toi, tu ne les détectes pas. Il ne fonctionne qu'avec du mensonge. À partir du moment où tu es dans la vérité, quand tu deviens chrétien, il perd 80% de son pouvoir. Je n'ai pas dit 100, j'ai dit 80%. À peu près, ça dépend de qui nous sommes. Pourquoi ?
Parce que tout ce qui reste et ce qui n'a pas été confessé à Jésus, qui est bien tapi dans le secret de ta vie, tout ce qu'on ignore aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas, parce qu'on a souvent omis de le demander au Saint-Esprit, ou pire, on l'a mis de côté. Alors ça reste dans l'humain. Et on laisse une ouverture à Satan et sa cohorte de démons. Il faut comprendre que l'adversaire ne fonctionne qu'avec des pactes, donc des droits et un pouvoir. Et quand vous croyez fermement à quelque chose que Dieu condamne, ou que vous le pratiquez, vous vous placez systématiquement hors de la protection de Dieu. Et vous laissez des portes ouvertes à Satan qui ne va pas vous demander la permission d'entrer, lui. Il laisse s'engouffrer tous ses esprits dès que vous lui en donnez l'occasion. Et la porte qui ouvre à ces esprits ou ces entités diaboliques, parce que ça peut aller loin, c'est souvent le sexe et malheureusement l'adultère. Et dans l'adultère, il y a la fornication. Est-ce que vous savez ce qu'est la fornication? Oula, ça c'est violent. Hein. Eh bien, on y arrive. La fornication, d'un point de vue biblique, ce sont les relations sexuelles hors mariage. Et où elles démarrent, ces pratiques? Matthieu 15, 19. Allez, s'il y en a un qui l'a, qui veut le lire. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Tu veux qu'on le lise en quelle version? Seconde version? Peu importe. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Merci. Merci beaucoup. L'immoralité sexuelle, elle l'a dit dans sa traduction. C'est ce que vous retrouvez dans d'autres traductions, c'est la fornication. D'autres traductions disent les fornications, Darby notamment. Matthieu 7, 21, 22. Je vais vous lire parce que c'est à peu près le même verset, car c'est du dedans du cœur, 7, 21, 22. Du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, la calomnie, l'orgueil et toutes ces sortes de comportements insensés. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Et de nouveau, on a l'adultère, la fornication, que d'autres traductions disent immoralité sexuelle. Et je voudrais arriver justement à deux sujets que je voudrais traiter avec vous, parce que je les différencie tous les deux. Le premier, c'est l'amour libre. Et le deuxième, la vie en commun avant le mariage. L'amour libre, je fais une différence parce que je me suis intéressée à ce qu'on dit un petit peu dans le monde. Je suis allée voir ce que disait Wikipédia. Et puis, ils disent des choses qui font réfléchir à d'autres choses. Le terme d'amour libre est utilisé pour décrire un mouvement social qui rejette le mariage, perçu comme une forme d'esclavage social, surtout pour les femmes. Une grande partie de la tradition de l'amour libre est un produit de l'anarchisme civique, qui recherche la non-ingérence de l'État et de l'Église dans les relations humaines. Voilà, merci Wikipédia. Combien d'idéologistes ont fondé leurs croyances sur la base d'un mensonge, pensant œuvrer pour la liberté des hommes et des femmes, la liberté d'aimer selon leurs principes. Ils n'ont pas compris que leur rébellion envers Dieu les enfermait dans des faux raisonnements piégés par l'ange déchu. C'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de ce en quoi on croit, et pour arriver avec l'adversaire et Jésus. À la lumière de Dieu, parce qu'on est tous croyants, nous qui sommes là autour de cette table. Ok. Merci. Notre intelligence s'ouvre et on comprend qu'il y a des raisons de se préserver des relations sexuelles avant le mariage. Et je voudrais vous les exposer de façon à ce que vous puissiez comprendre peut-être ce qui s'est passé dans vos vies ou peut-être aider d'autres personnes. La première chose, c'est que cela maintient notre santé spirituelle et morale. Et je vais vous citer déjà quelques versets bibliques. C'est pour ceux qui notent aussi.
Et puis, il est bon de connaître ce que Dieu dit pour aller plus loin, parce que c'est la parole qui nous inspire. Tout le monde connaît Galates 5, 19 à 21. Allez, celui qui l'a. Remémorons-le. Vas-y. Allez, c'est le premier qui l'a. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est, voilà, rien à rajouter. Hein. Éphésiens 5, 3. Je vous le lis si vous voulez, comme ce sont des petits versets d'une phrase. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous comme il convient des saints. Allez, un petit autre verset, 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Le saviez-vous? 1 Thessaloniciens 4, 3. Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, clair et net. Osée 4, 11. Écoutez ça. La fornication et le vin et le mou ôtent le sens. Ah, donc ils mettent ça au même niveau que de boire, où quand on boit, on est dans un état second, on n'est plus nous-mêmes, mais la fornication ôte le sens. 1 Corinthiens 6, 13. Voilà, je laisse quelqu'un lire. 1 Corinthiens 6, 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Merci beaucoup. Le corps n'est pas pour l'impudicité, c'est le même terme que fornication. Proverbe 6, 32, je vous le lis. Proverbe 6, 32. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Il y a quand même des conséquences sur soi. Ça veut dire que toute relation sexuelle hors du mariage, elle est condamnée par la Bible. En conséquence, vous ne pouvez pas être un chrétien solide et croissant toujours si vous pratiquez l'amour libre. Physiquement, c'est risqué. Parce que si la relation est rompue, ça va conduire à rechercher d'autres partenaires. Et je vous explique pas les maladies vénériennes et tout le reste. Les rapports sexuels n'ont jamais été faits pour être un exercice corporel impersonnel, comme la natation ou le football. J'adore. C'est une expérience intensément affective. Je parle à des convaincus, mais ils ne le sont pas tous. C'est pour ça que je vous en parle. Les relations sexuelles sans amour avant le mariage empêchent la personne de faire de ces mêmes relations une expression de l'amour dans la vie conjugale. L'amour libre, ça amène généralement à créer des comparaisons injustes et inutiles. La culpabilité vient envahir la personne comme si elle était inondée. Et souvent, ça se passe après l'âge de 30 ans, et surtout chez la femme. Et ça détruit toute une vie de saine expérience amoureuse. Et souvent, ça empêche plus tard de trouver le bon partenaire. Parce que, je vais vous l'expliquer plus tard quand on va voir le spirituel, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et vous ne trouverez pas de chrétiens consacrés parmi lesquels vous pourrez choisir un partenaire pour la vie dans la foule des adeptes de l'amour libre. L'amour libre n'est pas libre. Maladie vénérienne, elles le rendent souvent stérile. On n'a jamais entendu dire d'ailleurs
que quelques expériences excitantes dans la jeunesse puissent égaler une vie d'amour et de relation avec un conjoint, sans parler de la joie d'avoir des enfants. Donc l'amour libre est un mal. Les lois de Dieu ne changent pas et le temps ne les use pas. La vertu, la chasteté et la pudeur sont toujours les fondements du mariage. Et le diable a toujours trompé les hommes. Notre Seigneur Jésus l'a appelé menteur. L'amour libre est un mensonge du diable. Dites-le bien autour de vous. Ceux qui le pratiquent manquent de sagesse. On l'a lu, c'est pas moi qui le dis. Voilà, ça je sais que je parle à des convaincus. Maintenant, je voudrais aborder la partie la vie en commun avant le mariage. Ou hors mariage, mais surtout avant le mariage. Ça m'a ramené à une définition vraiment intéressante de la fornication. Je suis allée faire mes petites recherches aussi, voir ce qu'ils disent dans ce monde d'ici-bas. Et j'ai trouvé quelque chose intéressant qui peut donner du crédit à certains qui pensent pouvoir pratiquer la vie en commun avant le mariage. Certains chrétiens. Donc, la définition que j'ai trouvée, c'est « relation charnelle entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu ». Et cette définition a bien fait résonner certains chrétiens à l'envers. Ils se donnent le droit d'avoir des relations avant leur mariage parce qu'ils se sont promis l'un à l'autre, ils se sont fait un vœu. Vous voyez ? Et il y a malheureusement beaucoup trop de chrétiens qui ont une telle logique parce qu'elle est tout à fait humaniste. Elle est exclue de la Bible et quelques versets que je vous ai cités le prouvent. Et si vous n'êtes pas convaincus, je vous en citerai d'autres. Et puis en plus, quand on a un petit peu de bon sens, il n'y a pas de garantie que les fiançailles conduiront au mariage. La sexualité à l'essai, c'est vraiment une preuve d'un manque de sagesse du couple. Rappelez-vous, la fornication et le vin et le mou ôtent le sens. Celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Et oui, parce qu'en fait, c'est la cause principale de culpabilité dans le mariage. Dans une étude, il y a une question qui a été posée et qui disait « Si vous deviez recommencer votre mariage, quelle chose changeriez-vous » Et la réponse qui revenait le plus souvent, c'était « Je ne voudrais pas commencer les relations sexuelles avant le mariage. » L'étude montre aussi que les femmes qui étaient vierges en se mariant avaient signalé un degré de satisfaction supérieur à celui des autres qui avaient eu des relations préconjugales. Parce que être amoureuse d'un garçon ou d'une fille, ce n'est pas un péché. Bon nombre de chrétiens mariés se sont connus jeunes. Cela ne leur a pas nui, bien au contraire, à la construction de leur couple. Mais le péché, c'est de dépasser ce que la parole de Dieu permet. Hébreux 13.4 nous dit, Hébreux 13.4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques, ou les fornicateurs, pour d'autres traductions, et les adultères. Allez, un petit autre verset. 1 Corinthiens 7, 9. Il vaut mieux se marier que de brûler. Non, tout ça pour vous dire que la fornication, qui veut dire relation sexuelle en dehors du mariage, c'est un péché auquel bon nombre de jeunes chrétiens s'adonnent en se convainquant, pour certains, d'être dans l'air du temps, parce que tout le monde le fait. Mais trop souvent, on se concentre sur l'aspect récréatif du sexe, à l'exclusion d'un autre aspect important, qui est la procréation. Le sexe, dans le cadre du mariage, procure beaucoup de plaisir, et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Parce qu'il veut que les hommes et les femmes aient du plaisir à leur activité sexuelle dans le cadre du mariage. Donc c'est sain dans le cadre du mariage. Le Cantique des Cantiques et plusieurs autres passages bibliques, Proverbes 5, 19, je vous laisse lire ça chez vous, ils décrivent clairement les joies de la sexualité. Proverbes 5, 19 pour ceux qui notent. Mais les couples, ils doivent comprendre que même si Dieu a prévu la sexualité pour le plaisir du couple marié, il a d'abord prévu pour faire des enfants. Par conséquent, un couple qui a des rapports sexuels avant le mariage pêche à la fois en profitant des plaisirs qui n'étaient pas prévus pour lui et en risquant de donner
naissance à une vie humaine en dehors de la structure familiale que Dieu a prévue pour chaque enfant. Et si le message biblique sur le sexe avant le mariage était suivi, il y aurait franchement moins de maladies sexuellement transmissibles, moins d'avortements, moins de mères célibataires, moins de grossesses indésirables et d'enfants qui grandissent sans la présence de leurs deux parents. Pour Dieu, il n'y a pas d'alternative à l'abstinence avant le mariage. L'abstinence, elle sauve des vies, elle protège des bébés, elle donne leur valeur appropriée aux relations sexuelles et surtout, elle honore Dieu. Maintenant, on va aborder un sujet plus profond. Ça va? J'ai pas trop vite? Ça va? Tu me mets ta pierre. Je comprends. Je voudrais vous dire maintenant ce que certains actes humains projettent dans le monde spirituel et encouragés par ceux qui rejettent notre Dieu. Je redémarre avec mes petits versets bibliques. 2 Pierre 2, 14. Allez, celui qui l'a. 2 Pierre 2, 14. Celui ou celle, bien sûr. Je vais prendre un stylo et un papier parce que je vais prendre des notes. 2 Pierre 2, 14. C'est enregistré, si vous voulez, on vous enverra cet enregistrement. Avec cela, ils n'ont Dieu que pour les femmes frivoles qu'ils ne peuvent regarder sans les désirer. Leur envie de péché est insatiable. Ils attirent les âmes chancelantes pour les séduire et sont passés maîtres dans l'art de se remplir les poches. Ils sont sous la malédiction divine. Merci beaucoup. Vous avez remarqué que dans ce petit verset, il y a un enchaînement de péchés. L'adultère, l'emprise, la domination, l'amour de l'argent. Donc il y a des choses qui conduisent directement à l'amour de l'argent. Et vous savez ce que c'est ça? L'entrée des esprits de perversion sexuelle et de mammon, qui est l'argent, le Dieu de l'amour de l'argent. Osée, ça je vais vous les lire parce qu'ils sont petits. Osée 5.4, leurs méfaits ne leur permettent pas de retourner à leur Dieu, car l'esprit de fornication est au milieu d'eux et ils ne connaissent pas l'Éternel. Osée 4.12, c'est enregistré, fais gaffe. Mon peuple interroge son bois et son bâton et son oracle, car l'esprit de fornication égare et il se prostitue, se soustrayant à son Dieu. Alors, ce que tous ces jeunes et ces jeunes couples ne savent pas, et ensuite ils vieillissent, mais ils ont été jeunes auparavant, c'est qu'à travers ce péché, ils laissent entrer dans leur vie et dans leur corps des mauvais esprits impurs qui vont avoir une emprise sur eux sans qu'ils le sachent. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai parlé de 80%. Des fois, vous ne savez pas pourquoi dans votre vie il y a des choses. Je vais vous expliquer ça ne colle pas. Vous pensez que ça vient de vous, puis en fait, ce n'est pas de vous. Bien souvent, les problèmes de couple, de stérilité, d'insécurité, de cauchemar, de possession, de maladie, de rejet, de violence, de perversité ont leur racine dans ces relations sexuelles hors mariage. Juste un petit exemple, on est entre adultes. Dans la sexualité, pour la femme, son premier sacrifice de sang, c'est quand elle donne le sang de son hymen à son époux normalement. Mais quand elle le fait à n'importe qui ou hors mariage, eh bien là, elle est hors de la protection divine. Rappelez-vous, Satan réclame du sang. Elle est dans la position de l'adultère. Si tu dis, c'est pas grave, Jésus te pardonne, on a fait une petite prière. Merci Jésus parce que tu l'as pardonné. Oui, il a pardonné. Mais si tu n'as pas compris tout ça, ton cas, il n'est pas réglé. Parce que Satan a pris des droits. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure. Et là, tu as épousé tout l'héritage de l'autre. Parce que par la sexualité, c'est l'endroit où l'adversaire, il rentre, il prend ses droits, son pouvoir, et là, un accident de parcours, et les esprits rentrent. Tu es touché, corps, mais aussi âme et esprit. Parce que, c'est vrai, dans la sexualité, les gens peuvent dire « c'est bon, j'ai eu du plaisir, et puis c'est mon corps, je n'ai rien fait de mal. » La fille, le gars étaient contents, ils ont eu du bonheur. Ouais, je te l'accorde dans l'humain.
Mais ce que tu ne sais pas dans le divin, c'est que tu as ramassé sévère. Tu as un lien d'âme. Tu es marié spirituellement avec chaque partenaire et le premier va avoir un impact sur tous les autres. Par exemple, si le premier c'est un menteur invétéré, genre mytho, tu vas te ramasser tous les mythos. Si le premier c'est un alcoolique et que c'est une addiction chez lui, tu ne sais pas pourquoi tu te ramasses tous les alcooliques. Si le premier c'est un schizophrène, bizarrement tu vas te ramasser tous les schizophrènes et tu comprends toujours pas. Excusez-moi, si le premier c'est un salopard, tu vas te ramasser tous les salopards. Si le premier est un cogneur, tu ramasses tous les cogneurs. Quand tu marches dans la rue, le démon que tu as, qui s'est infiltré en toi, il s'accroche à ceux qui ont le même que toi et ils unissent leurs forces. Et toi, tu comprends pas pourquoi il t'arrive ça et ça parce que tu es marié spirituellement. Donc, quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un avant le mariage, tu es hors de la protection divine et tu te prends des liens d'âme avec tous les partenaires précédents avec lesquels tu auras eu une relation. Et dans le spirituel, ce sont des liens de mariage où le diable s'est infiltré. Il y a des unions de corps, d'esprit et d'âme. Et qu'est-ce que tu en sais, toi, si tu n'as pas couché avec un sorcier ? Tu te ramasses tous ces esprits. Oui, on voit les sorciers à la télé dans les pays, les régions reculées, on les voit entrer en transe et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il suffit que la personne avec qui tu t'étais mise, elle ait fait de la sortie astrale, sortir son âme de son corps, c'est un sorcier. Il fait de la sorcellerie. Parce que quand il fait ça, il sort avec un esprit de guide. Son esprit sort avec un démon. Parce que ça s'appelle un esprit guide. Après, t'es étonné de faire des cauchemars quels qu'ils soient. Les esprits démoniaques ont accès à toi parce que tu leur as donné accès. C'est toujours toi qui donnes accès. Et là, tu te ramasses pas seulement des esprits puissants démoniaques, mais aussi toutes leurs maladies spirituelles. Par exemple, dépressif chronique, schizophrène, méchant, la folie du fou, qui t'enferme à ton tour. Il faut comprendre que tu épouses tout leur héritage spirituel. Et il y a des transferts de tares. Il y a des transferts de maladies psychiques, émotionnelles, des transferts d'état d'âme, de perversion, de prostitution, et j'en passe. Et on comprend pourquoi on se ramasse des esprits de visitation nocturne. En plus de la perversion, osons en parler, vous n'imaginez pas le nombre d'hommes qui sont visités la nuit, et maintenant de femmes, les cauchemars sexuels, parce qu'il y a des esprits humains. Je ne dis pas que c'est que ça, mais la plupart, quand il y a des redondances, c'est là qu'il faut se poser des questions. Parce que l'adversaire de nos âmes, il finit toujours par le sexe. Et c'est le pire, il va toujours essayer de passer par là. Et il y a des transferts, et ce sont des contrats violents. Les péchés sexuels ouvrent des portes à Satan, et des esprits impurs entrent en vous. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Confesser tous vos péchés sexuels et y renoncer. Il faut couper les liens d'âme avec chacune des personnes avec qui vous aurez une relation. Il faudra couper tous ces liens de mariage spirituel, ces unions de corps, d'esprit et d'âme. Un esprit a eu accès à vous parce que vous lui avez donné accès. Bonne nouvelle quand même, il y a des bonnes nouvelles. Là, je viens de vous dépeindre un truc, là, plus personne ne parle. On peut en sortir. Oui, amen. Amen. Heureusement, hein. Ça servira à quoi ? De faire un constat sans donner le remède. Il faut décider de renoncer à votre péché. Je parle de façon générale. Hein. C'est à nous de vouloir, à Dieu de pouvoir, parce que certains sont même dans des addictions. Et les addictions sexuelles existent aussi, malheureusement. Oui. Et des fois, on ne peut pas s'en sortir. Mais il faut dire à Jésus, j'ai le désir de vouloir sortir de ça. Et Dieu, lui, a le pouvoir de t'en sortir. Donnez à Jésus tout ce que vous avez fait, et si ce n'est pas encore fait. Sinon, ça va rester dans l'humain. Il faut lui demander pardon pour tous les partenaires sexuels. Et dire à Jésus que vous n'aviez pas conscience, que vous n'aviez pas compris, que vous étiez mariés spirituellement avec chaque partenaire, et elles-mêmes mariées à des démons, vous ne le saviez pas.
vous ne saviez pas que vous aviez créé un lien d'âme avec le ou les partenaires, alors vous pourrez briser au nom de Jésus le pouvoir de la malédiction au travers de la sexualité avant le mariage, la fornication. Vous pourrez alors briser tout droit de passage en Jésus sur tout esprit impur de fornication et être complètement libéré, restauré, guéri, délivré et enfin jouir parfaitement de votre vraie liberté en Christ. C'est pas beau ça? Oui. Allez, sur le plan humain. Ce qui est important dans un couple, c'est d'être sur la même longueur d'onde, qu'on soit adolescent ou adulte. Il faut respecter l'autre, découvrir sa personnalité, ses goûts, ses attentes, ses convictions, les convictions de celui ou celle qui nous attire et qui semble beaucoup prendre de place dans notre cœur. En tant que chrétienne, ou chrétien, allez je dis chrétienne, sortir avec un chrétien, c'est bien mieux que de connaître un garçon non chrétien, ou vice-versa, qui n'aura pas forcément le respect de ta personne, si ça ne fait pas partie de ses convictions. Parce qu'il y a des gens qui ont une certaine moralité quand même. Et pour lui, l'attirance physique sera normale, et le passage à l'acte sexuel aussi. Il saura même te convaincre ou te culpabiliser. Mais tu couches pas avec moi, tu m'aimes pas. Ou alors, on s'aime, on va se marier, Dieu va bien comprendre, c'est une partie naturelle de la vie. Si vraiment tu veux me prouver ton amour, tu le feras. J'ai aussi des besoins, moi. Alors attention danger, l'amour ne se bâtit pas sur des relations physiques. Et si embrasser un garçon ou une fille sur la bouche, c'est pas un péché en soi. Mais le fait de s'embrasser longtemps, pendant des heures, ça peut faire naître des réactions physiques naturelles qui conduisent au désir de l'acte sexuel. Là encore, il faut savoir ne pas provoquer ce qu'on aura du mal à maîtriser dans la suite. Alors oui, la Bible dit, et je vous l'ai cité tout à l'heure, Hébreux 13, 4, et là j'ai pris une traduction d'Arby, je fais exprès de changer de traduction pour que vous compreniez bien tout le sens des choses, que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc vous avez compris maintenant que les fornicateurs sont ceux qui participent aux relations sexuelles hors mariage. L'avertissement, il est clair. Il y a un jugement de Dieu pour tous ceux qui se moquent de la vérité. Mais vous savez comme moi que beaucoup de gens ont échoué dans le domaine. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a le pardon auprès du Seigneur, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Mes petits-enfants, 1 Jean 2:1. 1 Jean 2:1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Parce que, les amis, ce qui est fait est fait. Mais à partir du moment où nous réglons le problème du péché devant le Seigneur, commençons à marcher d'une manière pure. Rappelez-vous que le roi David, il a trouvé que le pardon pour le péché était toujours disponible pour ceux qui le cherchent sincèrement et dans une période où ce n'était pas l'ère de la grâce. Il a eu la révélation. Alors, n'oublions pas non plus que nous ne sommes pas toujours exemptés des conséquences terrestres de notre péché, bien que nous soyons pardonnés et purifiés. Pour son adultère, David, il a payé un tribut horriblement cher pour ceux qui se souviennent de l'histoire, qui a retenti sur la vie de ses enfants. Et puis, pour ne pas se soumettre à Dieu dans ce domaine, on revient à jouer avec le feu, parce que notre comportement, il est important pour le Seigneur. Et lisons aussi 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Si quelqu'un veut bien le lire. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Je veux bien. Vas-y. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangiez pas même avec un tel homme.
Ok, c'était 1 Corinthiens 6, 9 à 11 Oui. Je sais pas, moi je vais vous lire ma version. Oui, oui, je sais pas la même. Ne savez-vous pas que les anges Oui, vas-y, euh, vas-y. c'était pas Lis-la, ça. lis-la, Si, Carole. si, si. n'hériteront Si, c'est notre version, mais c'est bien pas du royaume de Dieu, l'immoralité sexuelle, ni les... Oh, moi j'ai pas de bonnes lunettes. hein. Tu- Tu veux que je Ni lise les... Ouais, Vas-y. vas-y, parce que moi je... Tu veux qu'on- Ne savez-vous Ouais, pas ouais, que ceux qui reprends. pratiquent... Oui, oui, Alors. là. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, Amen. mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Merci beaucoup et Amen. Amen. Le Seigneur nous a créés. Et de ce fait, il connaît vraiment et certainement mieux que nous nos besoins. Il nous aime. Il connaît les conséquences de nos actions. Combien de larmes a-t-il dû sécher? Combien de rêves a-t-il vu détruits? Combien de cicatrices pourraient ne jamais s'effacer à la suite d'un avortement? Nous sommes pardonnés, guéris certes, mais jamais tout à fait, tant que nous laissons des choses dans l'humain et que nous ne les apportons pas à Jésus. Dieu recommande de s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage, parce qu'il est infiniment bien plus intelligent que nous. Faisons-lui confiance et croyons en son amour pour nous. Je suis convaincue que s'il l'a dit, c'est pour mon bien. Une chrétienne peut avoir un petit ami, ou un chrétien, de préférence, ça limite les ennuis, et se faire baptiser, mais tout tient dans la modération. Un baiser, oui, mais bon, voilà, pas de détails. Mais le respect absolu de la parole de Dieu, tu n'en seras que plus béni dans ta relation et ta vie de couple future. C'est un sujet de prière. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi et connaît ton futur époux, ta future épouse. Sois donc patient, patiente et vigilant, vigilante, en priant régulièrement pour ça. Demande à Dieu, je le dis souvent ça, demande à Dieu le don de célibat jusqu'à ton mariage. Qu'il en soit fait ainsi. Amen. En résumé, sur le plan spirituel, la Bible condamne clairement l'adultère, qui est l'immoralité sexuelle, qui est aussi le sexe avant le mariage. C'est un péché et on vient de voir les raisons et les malheureuses conséquences. 1 Corinthiens 7, 2. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens 7, 2. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité ou l'immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le sexe avant le mariage fait partie de la définition biblique de l'immoralité sexuelle. Et nous avons vu que de nombreux passages des Écritures disent que le sexe hors mariage est Impur, quoi. le mot Impur. impur, Impur, péché. ouais, un péché. Tout à fait. Alors, puisque moi j'aime la parole de Dieu, on peut peut-être lire quelques passages. Alors, s'il y en a un qui veut qui se prépare à lire Éphésiens 5, 3, un autre, Romains 12, 1 à 3, ça va? Éphésiens 5, 3 jusqu'à 17, de 3 à 17. Il y en a d'autres qui veulent lire. Vous démarrez Éphésiens 1, 1 à 17. Non, j'aime bien. L'autre, prépare Romains 1 à 3. Romains 12, c'est ça, hein. Et pendant ce temps-là, je vous lis Actes 15, 20. C'est ça, Romain 12. Ça va? Ouais. C'est Romains 12, 1, c'est ça? Romains 12, 1 jusqu'à 3. D'accord. Acte 15, 20. C'est pourquoi, moi, je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu. C'est nous, hein, c'est nous. Mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et de la fornication. Ensuite, il continue, et de ce qui est étouffé et du sang. Mais c'est au même titre que le sang, que les idoles, c'est grave. Et Éphésiens 5, de 1 à 17, qu'est-ce qui veut bien le lire à haute voix, bien intelligible? Allez, Moi, vas-y Nat. alors Éphésiens 5, 1 à 17. Voilà. Alors, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants
bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Merci beaucoup, Nat. Et la volonté de Dieu pour ta vie, elle est toujours bonne, parfaite et agréable. Qui nous lit Romains 12, 1 à 3 ? Allez. Ok, je vais bien faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Merci beaucoup, Evelyne. Alors moi, je vous le répète, demandez le don de célibat pour ceux qui aspirent à avoir un compagnon, une compagne, qui inclut l'abstinence, jusqu'à votre mariage. Et réjouissez-vous dans le Seigneur Jésus, parce qu'il a prévu pour chacun de vous d'abondantes faveurs, dès maintenant, là, à la minute où je vous parle, dès maintenant. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas si on arrête tout de suite. Oui. On a l'impression que ça voudrait dire qu'on ne va pas se marier, en fait. C'est pas ça. Ah non, pas du Donc tout. voilà. C'est pour ça que j'ai dit... Alors, je répète la question qui est posée. Qu'est-ce que j'entends par don de célibat ? C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire le don de célibat avant le mariage. En fait, c'est de demander à Dieu qui donne la force à l'homme ou à la femme de s'abstenir des relations sexuelles avant son mariage, afin qu'il ne pêche pas, afin qu'il ne chute pas. Ça va ? Ensuite, vous êtes un petit peu chose. Qu'est-ce que le mariage ? Alors ça, c'est un autre sujet. Non, mais parce que tu vas dire à des jeunes, mariez-vous. Alors eux, tout de suite, ils vont te répondre, ah, mais on n'a pas d'argent. Donc, est-ce qu'on se marie devant le maire ? Est-ce qu'il faut aller à l'église ? Tu parles de ceux qui veulent se marier et qui veulent coucher ensemble avant, c'est ça ? Ok, c'est déjà fait. Et que c'est déjà fait. Alors, on l'a évoqué à un moment donné, effectivement, ils ont toutes les bonnes raisons. C'est pour ça que j'ai donné les versets bibliques. Et que certains vont dire, effectivement, mais c'est plus au niveau matériel, c'est plus facile. J'ai envie de te dire, ça dépend où est ta priorité. J'ai envie de te dire, ça dépend où est ta priorité avec Dieu, qui tu mets en premier. Si tu veux croire que
que Dieu saura s'occuper de tes affaires personnelles, matérielles, et puis ensuite te bénira, à partir du moment où tu fais le choix si tu veux, de coucher ensemble avant le mariage, c'est que déjà dans ta tête, tu as pris une décision. Tu as pris une décision de ne pas te soumettre à Dieu. Parce que en général, ces gens-là le savent, que c'est marqué. Et je sais qu'actuellement, il y a tout un remaniement de la Bible en disant que c'était pour avant. Mais on voit bien qu'elle n'a pas changé. Puisque quand les gens se convertissent, Jésus, le salut, il est toujours actuel. Et les gens sont toujours libérés. Donc le reste aussi, il est actuel. Si Dieu nous a donné ce livre de vie, c'est pas pour nous embêter. C'est parce qu'il sait comment il nous a fait. Dans une voiture, moi je suis pas une technicienne, mais mes hommes le savent bien. Dans une voiture, il y a les freins, il y a le volant, enfin il y a différentes choses. On ne demande pas au volant de freiner, on ne demande pas au frein de tourner le volant. Chacun a sa place. Sinon il y a un dysfonctionnement. C'est pareil. Dieu, il sait comment il nous a créés, et si on décide de ne pas se soumettre à la parole de Dieu, forcément on aura des conséquences d'un dysfonctionnement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ça tient pas devant Dieu. Dieu, après quand tu te maries, tu peux avoir des soucis aussi, tu peux rencontrer des difficultés. Tu sais, nous quand on s'est mariés, on a perdu notre travail tous les deux 15 jours après, je crois, ou un mois après. Et là, il nous a fallu marcher par la foi, mais on ne savait pas. On ne savait pas quand on s'est marié qu'on allait perdre aussitôt notre travail. Et quoi alors, tu vois ? On a mis notre foi en action. Et on peut témoigner que jamais, jamais le Seigneur ne nous a abandonnés, qu'on a toujours eu de la nourriture, on a eu de quoi manger, nous habiller, nous vêtir, on a eu un toit sur notre tête, toujours. Parce qu'on a décidé de faire confiance à Dieu, et c'est lui qui a toujours raison. Juste pour compléter, le mariage, c'est un engagement. On ne se marie pas à l'église plus qu'à la mairie. Le mariage à l'église, ce sont devant des témoins et désirant la prière pour l'union. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu veux bien nous marier? J'ai dit, moi je ne marie personne. Par contre, si tu me dis, est-ce que tu veux bien prier pour nous? Je dis, oui, je prie. Lorsque deux êtres décident de s'engager à la mairie et qu'ils disent oui devant monsieur le maire, devant les institutions de notre pays, alors ils sont mariés. Il n'y a pas besoin de renouveler dans une église ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un renouvellement devant les... Mais c'est un engagement avec des témoins. Et d'ailleurs, à la mairie, il y a les témoins qui signent parce que c'est une notion d'engagement. Après, ce que tu dis par rapport la société évolue, où les gens disent on n'a pas les moyens, il y a quelques années encore, ou décennies, les gens disaient ah là là, mais moi je me marie, on n'avait rien, on a un bout de chaise, un bout de table, mais ça fait rien, pourvu qu'on soit marié, puis on démarre notre vie comme ça, etc. Et combien de témoignages? Aujourd'hui, bien les réseaux sociaux, je ne sais quoi, nous montrent qu'on veut le faste, on veut beaucoup de choses, et les conditions sont tellement élevées qu'on repousse parce qu'on n'a pas les moyens, ou parce que, et entre parenthèses, on a vu aussi avec du faste et beaucoup de faste des mariages qui ont coûté très cher et qui malheureusement, c'est pas ça qui a fait tenir le mariage. Mais ça veut rien dire. Moi, j'ai... Dans ce sens-là, justement, j'ai eu cette question-là. Et les gens qui ne sont pas de notre culture européenne, où on se marie dans la mairie, où c'est officialisé par des papiers comme ça, ils posent la question, est-ce que c'est vraiment ça, le mariage? Ou bien, parce que dans leur culture, je ne sais pas d'où ils viennent, de quelle île hors civilisation, qui posent la question, c'est quoi vraiment, est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire cette procédure à la mairie, ou bien c'est faisable autrement? Alors on a été souvent, je me permets de répondre, souvent confronté à cette question, et tu as raison, je voulais en parler tout à l'heure dans la réponse. C'est le mariage, l'engagement par rapport à la culture et par rapport aux lois du pays. Ça, c'est quelque chose qui est important. Là où ils vont vivre, entre guillemets, c'est ça? Oui. Là où ils se marient. Là où ils se marient. On a eu le cas, et on peut en parler très librement, dans les églises où les gens du voyage, les manouches, les gitans, ont leur culture à eux.
le gars, il prend la femme, il couche avec, et hop, il est considéré comme marié. Ah, Mais attention, il ne faut pas qu'il bouge une oreille, parce que sinon, la famille a considéré qu'il était marié, etc. C'est culturel. C'est complexe, parce que c'est culturel, mais au milieu d'un pays qui a ses lois. Oui. Donc, quand on remplit au niveau des impôts, est-ce qu'on remplit 2 parts? Est-ce qu'on remplit une part? Est-ce que il y a une cohérence à avoir? Et là, j'ai pas la réponse. Ils ne font pas les mariages à la commune. Non, les gitans. Voilà, non. Alors, j'ai pas à juger quoi que ce soit, ou j'ai pas une réponse sur tout. Voilà, je me pose certaines questions, mais c'est le seul cas que j'ai eu. Ils s'enfuient, après, une fois qu'ils sont enfuis, ils reviennent dans la famille et ils sont considérés comme mariés. Ouais. Ils consomment avant. D'accord. Moi, je me suis mariée moi, j'ai- dans les temps à l'époque, Ouais, ouais. à la mairie, et j'étais mariée. Mais pour la Grèce, je suis grecque d'origine, D'accord. c'était que le mariage religieux pour être marié. D'accord. Parce que l'Église, il avait pris la main sur l'état civil, Ouais. il fallait passer dans les, comment ça s'appelle, dans le passeport des États, on était grec orthodoxe. Ah, d'accord. Alors, Voilà. alors Donc, il fallait voilà, que je tu me es- suis ça, mariée c'est ça. quelques Absolument. mois plus tard. selon le pays ou voire la région. Parce qu'en Alsace, le pasteur est encore officier d'état civil. Parce qu'il a un statut spécifique. Donc si à la cérémonie religieuse, il reçoit le consentement, le oui des mariés, c'est sur le registre, et c'est ce qu'il écrit sur le registre qui fait foi et qui fait état civil, en fait. Parce que c'est la loi du pays qui est comme ça. Dans d'autres pays ou dans d'autres contextes où la culture religieuse est très très marquée, où le catholicisme, où il y a un sacrement, on considérera que le sacrement, il est au-dessus presque de l'état civil, aussi important. Si tu n'es pas marié à l'église, alors ton mariage ne vaut pas grand-chose. C'est ça. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie du culturel, mais la loi et la notion du mariage, c'est vraiment la notion du mariage selon la loi, dans le pays, dans la région où tu te trouves. Mais du coup, Dieu, ça veut dire qu'il a le même regard en fonction du pays. Bien sûr, bien sûr, c'est l'engagement qui est important. L'engagement devant les témoins. Voilà. Ça. Surtout que quelqu'un est témoin. Donc en Même France, les il faut mamans. passer à la mairie. Si on veut les Ah, considérer comme oui, mariés, chez nous, il oui. passe à la Absolument. mairie. Absolument, absolument. S'il passe juste dans une chapelle avec un ami Eh qui ben, prie vas-y, pour eux. j'ai le temps, j'ai le temps. Non, ils ne sont pas considérés comme mariés. En Parce France, que, non. Mais ça officiellement, c'est par le gouvernement. Mais aux yeux de Dieu. bah, c'est ce qui justement. Il faut être soumis aux lois. Voilà. Tu mets la loi, absolument. C'est Absolument. comme ça. Ok. Je sais pas, on a eu, non. je dévie pas, hein, mais j'explique, chacun fait aussi sa petite loi, sa petite définition. Une fois, on a eu quelqu'un qui nous a dit, et on avait suivi quelqu'un, mais moi j'ai été baptisé. Ah bon Oui, oui, et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sa situation est dramatique, elle est tombée d'une falaise, etc. Et elle, dans sa tête, elle considérait que c'était son baptême. Parce que c'était un événement choc, un événement particulier, etc. Donc, les gens peuvent se créer leur propre définition. Alors, ça ne veut pas dire que les gens disent bah, « moi, je me marie, je veux personne », on se dit oui, et puis ça y est, l'engagement, il est fait. Mais d'ailleurs, l'état civil, lorsque vous remplissez au niveau des impôts ou au niveau de l'administration, c'est marqué marié ou non marié. C'est pas marié gitan, c'est pas marié selon ma culture, selon ma définition, selon ma C'est religion. selon la loi du pays. Tu es marié selon la loi Voilà. du pays. Voilà. Mais marié, oui. Petite question, enfin, j'ai droit à la parole. Merci. Merci Seigneur, parce que ça fait depuis un moment que j'attends mon tour. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Quand on se marie à la mairie, est-ce qu'aux yeux de Dieu, c'est légal? Est-ce que nous sommes vraiment mariés? Ou est-ce qu'il faut, aux yeux de Dieu, être légalement marié? Quand on est chrétien, est-ce qu'il faut aller à l'église? C'est ça que j'aimerais bien avoir comme
réponse. Il faut la mairie et l'église. Alors, en tant que croyant, je crois réellement, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans une communauté d'église, etc., on prie ensemble, il n'y a D'accord. aucun problème, on se réjouit les uns avec les autres, mais le chrétien, la chrétienne qui sont mariés à la mairie sont mariés. Ils ne D'accord. sont pas obligés d'aller à l'église et de faire un mariage à l'église. D'accord. C'est un petit côté un peu religieux des fois qui Oui. fait que comme c'est une sorte de croyance même évangélique hein, que si on ne s'est pas marié à l'église ben le mariage pourrait être fragile ou Oui. etc. Non il y a C'est pas un sacrement. c'est pas un D'accord. sacrement. Moi, je pensais que fallait être passé à l'église et ensuite à la mairie, ensuite à l'église pour aux yeux de Dieu pour Non. quand Non. on Aux est yeux de chrétien. Dieu, que ton oui soit Voilà. oui, que ton non soit non. Si tu dis D'accord. oui, voilà, de façon civile et devant public, ça veut dire que tu es marié. Après, ce qu'on fait à l'église, c'est qu'on demande de bénir le couple. C'est bon, Dieu aime ça. D'accord. Tu vois, c'est D'accord. une bénédiction pour le couple. Il faut toujours faire attention, toujours dans l'intention derrière, parce que dans la religiosité, mais dans le mauvais sens du terme, peut être toujours sous-jacent. Les enfants, on ne baptise pas les enfants. Parce que l'Église catholique va dire, c'est un sacrement, il faut le baptiser. S'il meurt, il doit être sauvé, donc le plus tôt possible. Et puis, il y a d'une manière un peu sous-jacente la peur de si on ne présente pas l'enfant à l'Église, ben, il pourrait y avoir une malédiction, il pourrait pas être béni comme il devrait être. Non, il faut libérer notre esprit de tout ça. D'accord. De la même manière, mais si on ne fait pas un mariage à l'église, alors le mariage, il est fragile ou... Non, ceux qui sont en Christ, c'est pas fragile. On veut partager. Et bien souvent, on dit, on veut faire une fête avec nos frères et sœurs, etc. Peut-être même renouveler l'engagement devant les chrétiens. Il n'y a pas de souci Je trouve là-dessus. chouette ça, les gens qui renouvellent leur engagement. Bien sûr, je trouve ça super. bien sûr. Qui refont un deuxième mariage, qui ont été mariés, puis qui ont envie. Ça, je trouve ça chouette. Quoi. Oui. Alors, j'ai une autre question dans notre sujet. Du coup, par rapport au lien de l'âme, avec les anciennes relations sexuelles que la personne a pu avoir, est-ce que la personne elle-même peut se couper toute seule les liens de l'âme, ou est-ce qu'elle doit rechercher une aide pour qu'on l'aide spirituellement, avec une autorité, à couper tous les liens de l'âme? Je répète la question au sujet des liens de l'âme. Est-ce que la personne peut le faire soi-même toute seule, ou alors elle doit rechercher une aide pour couper les liens de l'âme? Je te répondrai de la façon suivante. C'est quand on s'est converti, Jésus nous a donné la joie, la paix, et il nous a donné une autorité et une identité. Donc, ça dépend où tu es touché. Si on a vu que tout ce qui est, sexuel, c'est là où le diable entrait le plus. Par exemple, ici dans notre pays, il y a des gens qui ont été vendus à Marie parce que les mamans, elles voulaient une protection de leur enfant, puis Marie, elle est belle, c'est la mère de l'enfant, c'est la mère de Jésus. Personne ne savait que derrière Marie, il y avait une grosse entité diabolique qui s'appelle l'Astarté. Donc ces enfants-là ont été vendus. J'en ai fait partie. Je ne le savais pas. Quand je l'ai su, je l'ai demandé à quelqu'un de le faire pour moi et de faire un package, si tu veux. Parce que je commençais à comprendre toutes ces choses et je n'ai pas rentré. Je crois qu'il est possible de tout faire, sauf soi-même, sauf quand on sent qu'il y a des choses... qui relèvent de ministères, de gens auxquels Dieu a confié certaines choses. Si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, Ça, il y a d'autres choses. Si tu vois que ça revient Complètement. tu n'arrives pas à obtenir la victoire ou la libération, là peut-être effectivement tu peux aller voir une aide pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais si tu le fais toi-même et que tu sens qu'après c'est bon... Tout à fait. Exactement. Il faut le faire. Si vous voulez, là tout de suite, ce qu'on peut faire une prière que je fais avec ces personnes-là qui ont connu plusieurs compagnons. Enfin, dans la prière que je fais certaines prières, si tu veux. On peut la faire ensemble, et comme si c'était nous qui avons fait. Et ça vous donne déjà vous, si vous avez des choses comme ça dans votre vie passée, écoute, au moins vous pouvez déjà vivre votre libération. Vous-même, personnellement, la première, j'ai envie de dire, là où l'adversaire il perd le plus gros de son pouvoir. Et puis s'il faut aller plus loin, moi je peux toujours me rendre disponible. Mais il n'y a pas de souci.
Donc, Tu pourras nous l'imprimer, cette prière, éventuellement, mais là- vous l'imprimez. Ce qu'on va faire, on va la faire ensemble. On va la dire ensemble. Ouais, nous la renvoyer, Je peut-être. voudrais juste avant replacer par le fait que quand on est chrétien, quand on vient à Christ, on est pardonné. Oui. C'est vrai. C'est On est important. pardonné de tous nos péchés, quelle que soit notre vie. Mais comme Nathalie l'a dit, l'ennemi ne peut agir que lorsqu'il y a des droits de passage. C'est ça. Et sans le vouloir, on lui a laissé des terrains. On va laisser la place. Sans le vouloir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas pardonné, ça ne veut pas dire que Christ n'agit pas. C'est qu'il y a eu certains droits et c'est à nous à les couper. Et pour répondre à la question d'Elisabeth, si on les identifie, mais bien sûr, on le fait nous-mêmes. Parce que Dieu, on peut se placer devant Dieu, et Dieu nous rappelle certaines choses, particulièrement, peut-être jeunes, dans l'insouciance, en dehors de Dieu, etc. Y compris, il y en a qui ne savent même plus le nombre de partenaires, hein, parce que... C'est ça, ils vont pas Ah oui. À ce point-là, forcément de tout. Voilà. Mais à un moment donné, c'est le principe de l'identifier pour pouvoir agir dessus et dire maintenant stop, ce droit de passage-là, Seigneur, j'ai été pardonné, etc. Mais bien sûr que le but d'être aidé aussi, c'est quand on ne connaît pas, c'est pour ça qu'il y a aussi cette réunion comme cet après-midi, c'est quand on ne le sait pas, on patauge nous-mêmes pendant des années à essayer de nous battre contre des choses et on ne comprend pas. On dit mais c'est quoi? C'est la chair, c'est l'esprit, c'est spirituel, je ne comprends pas. Comme elle disait aussi, l'addiction, etc., des choses qui sont là. Et c'est en l'identifiant encore une fois qu'on pourra agir dessus. Ça c'est vrai, j'avais à l'époque, je faisais toujours le même cauchemar récurrent en lien avec mon ex-mari, jusqu'au jour où j'ai coupé les liens de l'âme avec mon ex-mari. Et ce cauchemar qui a duré des années et des années s'est arrêté net. Absolument. Donc il y a Voilà. vraiment un lien. Ouais. Alors que tu étais déjà chrétienne, c'est ça? Oui. Et beaucoup de gens On ignorent ça. cherche bien loin, on sait beaucoup plus ça. Je pense que les liens de l'âme, c'est une révélation de Complètement. comprendre qu'on a des liens de l'âme. Complètement. Et c'est pas anodin et que c'est vraiment quelque chose Tout qu'il à faut fait. briser. Il y a une chose importante si vous voulez vous libérer tout seul de certaines choses, il y a une chose importante, c'est toujours faire un constat de la situation, ce qu'on a fait tout à l'heure avec les relations dans le mariage. Ensuite, dénoncer les péchés, les hérédités, les peurs, la religion, les chagrins, les traumatismes, tout ça, faut tout dénoncer, la sorcellerie, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, la honte, ce que nos pieds ont foulé, la drogue qu'on a peut-être pu ingérer, tout ça, il faut le dénoncer. On demande pardon à Jésus. On confesse. Et on se repositionne. Seulement quand on a fait ces trois choses-là, on se repositionne, on brise une chaîne ou on chasse un esprit. Et ensuite, on récupère l'Éden. On a le cœur guéri. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas les guérisons, comment dire, la libération, les délivrances publiques, parce qu'on occulte ces étapes-là. Et les gens, on va les libérer, excusez-moi, d'un petit esprit qui bouge bien, qui fait bien, qui agite bien la personne et puis qui met en émoi tous les gens qui regardent. Mais celui qui est appelé l'entité diabolique est bien à l'intérieur, elle bouge pas. Parce que rien n'a été dénoncé. Le diable dit hey, moi j'ai un contrat avec un tel. Ça ne bougera pas. C'est pour ça que je préfère voir les gens en particulier et dire non, tu as été touché là, qu'est-ce qui s'est passé là, tu as été touché là. Et là, on fait le constat, on dénonce, on confesse. Et seulement après, on peut briser une chaîne ou chasser un esprit. Ne faites rien si vous n'avez pas demandé pardon à Jésus, si vous n'avez pas dénoncé, si vous n'avez pas constaté une chose. Je tiens à préciser, c'est sa parole, d'emblée, que dans certains milieux évangéliques, c'est tabou. Ah oui. Parce que c'est cette notion de lien, parce qu'on prend le verset qui considère et qui dit « Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais littéralement, dans ce verset, c'est « toutes choses deviennent nouvelles ». C'est un processus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que notre statut d'enfant de Dieu
n'est pas valide. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau. Nous sommes au bénéfice du pardon des péchés par Jésus. Il faut bien le comprendre. Mais combien, dans ces milieux, et je peux vous en parler parce que j'ai une petite expérience de quelques années, dans ces milieux se débattent, même si c'est tabou, mais n'osent pas le dire, parce qu'on dit, si je le dis, comme les choses anciennes sont passées, ça veut dire que je ne suis pas bien converti. Vous comprenez? C'est le vice, c'est le côté vicieux de l'interprétation de ce verset. Celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Donc si moi, les choses anciennes ne sont pas passées, je me débat encore avec certaines choses, ou je lutte, ou je combats dans la chair, alors on dit, on remet en question la conversion. Ah ben je suis mal converti. Ah mais je ne suis pas un enfant de Dieu. Et ça, il faut, c'est pernicieux dans le raisonnement. Vous me suivez? Complètement. Il faut juste comprendre, par rapport à ce que dit Dominique, pourquoi il y a des choses bloquantes dans nos vies. Qu'est-ce qui fait que c'est ça l'objet de notre rencontre. Pourquoi ça n'avance pas dans tel domaine. Et c'était ça que je voulais que vous compreniez. Ces fameux liens, ces choses qui peuvent être entrées, pourquoi ces fameuses récurrences de la vie qui sont pas normales. On a laissé le 20% qui était dit tout à l'heure et qu'on n'est pas emporté à la connaissance de Dieu. On n'a pas avoué. Oui, tout à fait. Mais on ne le savait peut-être pas. Oui. C'est bien la connaissance. Souvent, on peut dire ah bah c'est une erreur de parcours, allez, c'est une faiblesse ou c'est quelque chose qui on pourrait minimiser les choses, mais qui en fait ont beaucoup plus d'implications et de conséquences. Evelyne voulait poser la question. Oui, j'ai beaucoup de questions, c'est ça qui c'est des questions qui sont liées par rapport à ça et qui sont, je pense, qui peuvent toucher ou des gens ici, ou peu importe, mais en tout cas qui touchent pas mal de personnes. Il y a plusieurs choses. Il y a l'avortement, il y a le viol, et il y a plein de choses. Donc par rapport, justement, on peut donner la porte à l'accès, donc justement, par des rapports consentis, justement, des rapports consentis avant mariage, mais comment Dieu positionne-t-il des rapports non consentis avant le mariage? Donc là, je vais parler du viol. Comment on a donné une porte, enfin, la personne qui a été victime, elle a donné accès à la porte, ou volontairement ou involontairement, peu importe. Comment, à ce moment-là, Dieu positionne-t-il la chose? Comment, voilà, ça, je trouve que c'est un sujet, c'est un sujet un peu lourd, j'avoue. Non, mais c'est tellement important. Alors, le viol, puis après, j'ai d'autres choses aussi. L'avortement. Ça peut pas se régler comme ça en une séance. Bien sûr que la personne, malheureusement, elle n'a rien demandé. Simplement, au travers du viol à cette pauvre personne qui n'a rien demandé, elle va malheureusement quand même se ramasser des esprits un peu impurs qui vont faire transfert, parce qu'évidemment, ça s'est fait hors volonté de Dieu, évidemment. Et là où le péché va intervenir chez elle, et c'est là où elle aura besoin de libération, c'est qu'elle va nourrir de la vengeance, de l'amertume, de la douleur, du chagrin. Et elle va se faire harponner par le diable alors qu'elle est innocente. Mais Satan, il s'en moque. Il est rusé, il prend tout ce qu'il peut. Alors, même si tu es innocente, qu'on t'a fait du mal, tu as quand même ouvert des portes à d'autres types d'esprits qui sont venus et ils t'achèvent. Tu dois quand même demander pardon, malheureusement, parce que au travers de ce qui s'est passé, tu as nourri de la vengeance, tu en as voulu, tu as voulu le tuer, tu l'as rêvé, tu l'as maudit, tu as quand même commis un péché. Alors évidemment, ces personnes-là, et ça peut faire partie d'une autre, on peut en parler une autre fois, on ne les aborde pas comme ça. Ces personnes-là ont besoin d'être guéries avant d'être libérées. Parce qu'elles ont besoin qu'on croie en elles, qu'on croie en ce qu'elles ont vécu. Elles ont besoin de... Il y a une forte haine en elles, quelle que soit la personne, même si elle vous dit oh, c'est bon, moi c'est passé. Il y a quand même une haine qui tapis, elle est là, elle est derrière. Donc la haine, elle est coriace. Et il va falloir on va pas l'attaquer de front, on l'aura pas.
Pour que la personne se laisse faire, il faut déjà la comprendre et puis commencer un travail de guérison par le Saint-Esprit dans sa vie. Et quand le travail de guérison commence à être fait, qu'il est fait, qu'elle l'accepte, là, elle va se sentir aimée, elle va se sentir transformée, et là, elle va pouvoir lâcher ces démons qui la tiennent. Et là, on va pouvoir la délivrer. Ça veut dire que la personne qui a été victime d'un viol, elle ne peut pas rencontrer son partenaire tant qu'elle n'a pas été guérie de ça. Heureusement que si. Non, mais c'est pour savoir. Hein, c'est juste non, c'est très bien. Avant de connaître tout ça, quand on était dans le pastorat, on aidait un couple, mais un super couple, tu vois, t'aurais jamais cru qu'ils auraient vécu ce qu'elle m'a dit. Et elle s'était fait violer par son oncle. Et quand elle s'est mariée, son mari n'a pas pu la toucher avant 1 an. Il a fallu 1 an. C'était pas possible. C'est ce que je voulais dire. Il a eu beaucoup de patience et d'amour. Mais Dieu, donc... C'est que après le partenaire, que ce soit dans le monde ou chez les chrétiens, après le partenaire, même si c'est fait dans l'ordre, etc., il y a une relation qui devient et qui s'installe, qui est une relation toxique dans la compréhension l'un de l'autre. La confiance, l'amour réciproque, la défiance, toutes sortes de choses comme ça. La mésestime de soi qui va être un élément important et qui va venir polluer la relation, le couple, etc. C'est pour ça que c'est tellement important de pouvoir guérir de ces choses, de ces situations. Je sais que maintenant, j'ai déjà aidé des gens dans ce domaine-là, des femmes en particulier, mais je ne peux pas les aborder sur le plan du péché ni le plan de la... le plan de la délivrance si je n'ai pas fait un travail de guérison sur sa vie. C'est pas possible. On fait pas de délivrance sur une femme qui a été abusée. Un esprit de viol, ça n'existe pas. C'est faire du mal encore plus à la femme. Oui, bien sûr. On parle de la femme, mais évidemment, mais il faut jamais dire esprit de viol, tu sors, ça n'existe pas déjà. Ce sont des démons d'impureté. Mais Dieu, il pardonne, ça, je veux dire. Mais bien sûr. Il pardonne. Tout ce que tu viens apporter à Dieu, il le pardonne. Il faut lui apporter. Alors, il y a le viol, il y a aussi l'avortement. Il y a aussi l'avortement. Juste par rapport au viol, on va pas expliquer toutes les situations, mais malheureusement, il y a des situations où une jeune femme se trouve avec un jeune homme et se trouve dans une relation, vous allez comprendre, de plus en plus chaude, de plus en plus... voilà. Et il y a de l'attirance des deux côtés, l'un pour l'autre. Et l'homme va dépasser les bornes, c'est-à-dire va forcer la relation, alors que la jeune fille, il va s'imposer, alors que la jeune fille ne souhaitait pas. Malgré le fait qu'il y ait l'amour, malgré le fait qu'il y ait de l'attirance, etc. Et la jeune fille ou la jeune femme n'aura pas l'impression et ne voudra pas admettre que c'est un viol. Des forcer à la relation. Parce qu'elle avait des sentiments, elle n'acceptait pas son viol. Parce que c'est confus. Parce qu'il y avait des sentiments, parce qu'il y avait une attirance, et voire se retrouvera encore dans la culpabilité. Excusez-moi de le dire comme ça, la femme qui se fait violer dans la rue ou dans un parking et qu'elle n'a rien demandé, elle devient d'une manière claire victime d'une situation. Mais lorsque l'exemple que je vous expliquais se produit, eh bien, elle ne se sent pas comme victime. Elle se sentirait presque comme coupable, comme responsable. C'est encore différent. Alors que c'est un viol. Alors, on va répondre à ta deuxième question qui n'est pas moindre. Et après à toi, Nat. Alors, je parlais de l'avortement quand on a une personne qui a consommé, je ne sais pas comment on peut dire, qui a eu un rapport sexuel avant mariage avec une personne et qui s'est retrouvée enceinte et qui a dû avorter. Comment c'est vu par le Seigneur? Effectivement, il y a pas mal de cas comme ça. Voilà. C'était pas prévu au moment-là de sa vie, où elle a eu peur. Elle peut même avoir subi un viol. Il faut juste comprendre une chose. Là, je vais essayer vous dire des choses un petit peu peut-être difficiles, mais il faut bien les comprendre. L'enfant qui est dans le ventre de la maman, quel qu'il soit, l'embryon,
dès qu'il a pris vie, c'est Dieu qui fait prendre vie à tous les enfants. La maman qui va faire ça, elle ne sait peut-être pas au moment... voilà. L'enfant, il vit au rythme cardiaque des battements de cœur de sa maman. Et quand l'avortement arrive, quand la personne va pour se faire avorter, il faut savoir que ce petit embryon, ce tout petit bébé, il va se recroqueviller au fond de la paroi utérine et il hurle des cris muets parce qu'il sait ce qui va arriver. Puisqu'il vit au rythme cardiaque de sa maman, il sent ce qui va arriver et il se met au fond. Il y a eu un film, il y a 20 ou 30 ans, ou 20 ans, je ne sais plus, qui a été retiré de la circulation avec les nouvelles lois qui sont sorties. Il y en a un autre qui est sorti que j'ai vu qui explique exactement ça. J'aimerais bien le revoir. Ce film, ce sont des scientifiques. Voilà. Exactement, ça je ne savais pas, mais effectivement, il va essayer de se rétracter. Et quand l'aspirateur arrive, il se recroqueville. Et après, on voit, c'est terrible. Ce que je dis, c'est terrible. C'est un film d'horreur, mais comme la guerre mondiale, l'Holocauste, si vous l'avez vu, c'était pour qu'on se rappelle ces choses-là, qu'on ne les reproduise plus. Mais l'avortement, c'est pareil. C'est un meurtre. Il faut vraiment que la femme, elle réalise que c'est un meurtre. Mais ce qu'elle ne sait pas, là je vous dis ce qui se passe dans le spirituel, là on a parlé de l'humain, c'est que le ventre de la femme qui a fait ça, elle a pris le deuil. Et les prochains bébés, ils vont venir avec un esprit de mort. Parce qu'il y a eu un meurtre, donc un sacrifice de sang. L'adversaire est rentré, vous lui avez laissé une entrée. Enfin, quand je dis vous, c'est parce qu'on parlait de l'adversaire, voilà. justement. C'est une malédiction, et elle a été transmise en plus aux enfants. Et pourquoi les femmes, elles avortent sans dire un mot? Pourquoi elles n'osent pas se confier? Parce qu'elles ont peur. Encore à notre époque, on va les juger et surtout, on va les rejeter. Alors, il faut plutôt les aider. Et moi, je suis toujours prête à le faire. Et les aider surtout à sortir de leurs ornières. Parce qu'il faut qu'elles donnent tout leur traumatisme à Jésus. Tout ce que tu n'as pas donné, rappelez-vous, dans l'humain, reste dans l'humain. Et pour sortir de là, il faut passer par la porte. La porte, c'est Jésus. Si tu ne passes pas par la porte, c'est dans l'humain. Et ça détériore l'âme. Le diable va faire alors de la femme une marionnette désarticulée, parce qu'il va puiser dans son vivier à péché, dans son coffre-fort à souffrance, des fois à ordure, et puis il va faire sauter la bombe à retardement, de qui il veut et quand il veut. Alors, dans ce cas-là, je fais toujours en sorte que la femme réalise que c'est pas rien ce qui s'est passé. Bien sûr que Jésus pardonne, mais il y a les conséquences. Il faut que la femme réalise qu'elle a fait un meurtre. Même si elle voulait pas, même si c'était pas tombé au bon moment, c'est quand même un meurtre, et qu'elle ait une prise de conscience, et qu'elle réalise qu'elle a eu aucune pitié en son cœur, quoi. Il faut que devant Dieu, son cœur soit mortifié, quoi. Oui, repenti, quoi. Mais j'avais quelqu'un qui m'avait dit, dans des cas comme ça, j'avais parlé de ce sujet il y a déjà quelques années, et la personne m'avait dit que la personne qui a commis cela, elle doit donner un nom à son enfant, même si elle ne le connaissait pas, et qu'après elle doit le remettre à Jésus en demandant pardon, en demandant... non, tu n'es pas obligé de faire ça. Non, là tu ouvres une autre porte qui peut être très intéressante. Ouais, il faut juste demander pardon à Dieu d'avoir commis un meurtre et de le réaliser. Parce que peut-être que la personne ne le savait pas à ce moment-là. La personne ne le savait pas, mais souvent les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est par ignorance qu'on tombe. Mais bien sûr, c'est d'où l'objet de notre rencontre. Il y a tellement de choses. C'est pour ça qu'on parle. Ce qui est intéressant de ce sujet, je trouve qu'il peut ouvrir. On parle de sexualité avant le mariage, mais la sexualité avant le mariage, ça peut être l'avortement, ça peut être le viol, ça peut être plein de choses. Alors, t'as ouvert une porte qui est intéressante, parce que tu as dit que ce soit que les femmes aient perdu un enfant simplement par perte ou par avortement. Effectivement, il faut pas qu'elle pense, quelle que soit la femme, que son enfant lui en veut. Et puis quand il va arriver au ciel, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non. Dans le ciel, c'est la félicité. Il n'y a plus les sentiments de la terre. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de vengeance. Ça, c'est des sentiments de la terre. L'enfant, il est dans le ciel, il est dans la félicité, il est dans la joie. Il va voir sa maman et quand elle va se précipiter, il saura que c'est sa maman parce qu'il connaît que l'amour. Il faut que ces femmes qui aient connu, il faut le dire à ces femmes, qui ont connu l'une ou l'autre des situations, soient consolées avec ça, parce que sinon l'ennemi va les culpabiliser. Dans le ciel, il n'y a pas de sentiment de la terre.
il saura que c'est sa maman. Elle saura que c'est son fils, même s'ils peuvent avoir le même âge, je ne sais pas comment ça va être dans le ciel. Mais en tout cas, ils sauront se reconnaître. Et nous serons tous les enfants de Dieu et nous saurons qui est qui. Et nous nous aimerons et l'enfant n'aura aucun reproche à faire à sa maman. Il n'en aura même pas l'idée. Il est dans la félicité. Et ça, c'est avec quel verset qu'on peut montrer ça? Quel verset? Je ne l'ai pas mis du coup. Je sais pas, mais je peux rechercher si tu veux. Je suis en train de demander à David le nom du film, mais apparemment il est en anglais. Alors ça, ce serait bien. October Baby. Oui. Comment ça s'appelle? Mais C'est Heartland. Moi, j'aime beaucoup October Baby. Tu l'as vu aussi? Tu l'as vu? October Baby, il est magnifique. Mais on peut le trouver sur... Non, son jumeau est décédé. ils les ont retirés de la circulation. C'est Unplanned. U-N-P-L-A-2-N-E-D. Attends, Pas prévu. je vais redire. Dis-moi pas. U-N. Pas tous, sinon j'entends plus rien. Alors, on l'a en français, donc on va pouvoir... Ah bah oui. Parce qu'il est en train de me dire qu'on l'a en français. Donc c'est U-N. Ah, plein. Ok. P-L. P-L. A. A. 2-N. 2-N. E-D. E-D. On ne D'accord. trouve pas sur YouTube, c'est fini. Mais ça m'étonnerait qu'on trouve ça. Je sais pas. C'est Mais interne. nous, on l'a en français, donc tu pourras te le passer. Parce Ce que sera bien, c'est ça. le bébé qui se... Oui, c'est ça. Ça m'intéresse, C'est ça. très vieux comme film, c'est ça? Ah, donc ça a été refait. Ah, c'est bien. D'accord. C'est très bien. C'est comme quoi, c'est vaste, hein, Voilà. Est-ce que tu voulais une Ouais, question? je voulais- Alors Nat- moi, une question très importante. J'aimerais savoir en ce qui concerne l'inceste et le viol par rapport aux enfants. Tu veux savoir quoi? Comment est-ce qu'un enfant peut arriver à se reconstruire suite à ça? Heureusement que tout est possible en Jésus. Heureusement. Mais c'est comme la femme violée. Et violée sous différents états. Oui, mais c'est pour sa future vie, parce que... c'est possible. On parle avant d'être... on parle des gens des hommes ou des femmes violées quand ils sont chrétiens, Oui. mais moi je parle en Avant, dehors bien sûr. avant, quand on n'est pas chrétien, et ça c'est pas voulu ni par les adultes ni par les enfants. Tout à fait. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de cas en la matière. Et effectivement, c'est possible d'aider un enfant à se reconstruire après avoir vécu un viol et tout. Oui, mais comment arriver à, justement à un enfant à lui dire à lui faire croire que Dieu existe et que Dieu est bon. Bon, déjà, Surtout s'il a, par rapport à- s'il a des parents aimants, s'il a des parents qui... Alors, là, tu parles d'une famille chrétienne. Parce que forcément, sinon, on ne peut pas approcher un enfant. Non. L'enfant, tu ne pourras pas l'approcher s'il est mineur, quoi. Si on ne te laisse pas le droit de l'approcher. Surtout dans... Je sais qu'il y a des services, des services de notre monde qui sont bien équipés pour s'en occuper. Mais nous, en tant que chrétiens, on aura, à moins que les parents veulent, on n'aura pas trop d'entrée. Moi, les enfants, je les attends après quand ils deviennent adultes. Parce que forcément, il faut que le passage de l'adolescence se fasse. Et là, ensuite, quand l'adolescence fait que le jeune enfant devient un adulte, là, il y a des prises de conscience. Et c'est là qu'on peut, s'il le veut, parce que tout part de son vouloir aussi, mais c'est toujours possible. Ça va être la même chose. Il va falloir qu'il passe par une guérison de son corps, de son âme et de son esprit spirituel, donc avec quelqu'un qui sait faire ça. Et ensuite... Il faudra aussi, comme la femme qui a été violée, qu'il soit libéré de tous ces esprits qui sont rentrés à son insu, malheureusement. Et ensuite, l'entraîner dans le jardin d'Éden, vraiment une guérison totale. D'accord. Mais chaque cas est particulier. Soit tu penses à quelqu'un particulièrement, mais ça dépend de l'âge, ça dépend du contexte, ça dépend, comme Nathalie le dit, malheureusement on peut savoir qu'il y a quelque chose, mais c'est difficile d'approcher. Par contre, il y a même des enfants qui, au bout d'un moment, l'occultent. Ils grandissent et puis ils l'occultent totalement. Il y a un déni total parce qu'ils veulent grandir. Voilà. Donc chaque cas est particulier, mais il faut savoir que la puissance de Dieu est suffisamment grande et l'amour de Dieu est suffisamment grand pour aller trouver tous ces gens, tous ces... Vous savez,
la Bible, elle dit il est le père des veuves et des orphelins. Et les enfants qui sont sans défense, sans construction avec des parents, etc., Dieu est là pour pouvoir les aider, les construire, malgré malheureusement des contextes, j'allais dire toxiques, mais plus que toxiques, dans lesquels ils ont grandi. Et toutes ces entités qui sont venues par rapport au viol, que ce soit un enfant ou un adulte, donc tout ce malin qui est venu pénétrer évidemment dans la personne, si la personne elle est chrétienne et puis elle est guérie par le Seigneur, est-ce que ça l'empêche de reconstruire sa vie? Heureusement que non. Heureusement que non, bien sûr. Elle peut rencontrer une... Et au contraire, une au contraire, Dieu va montrer que les hommes ce ne sont pas que des violeurs et que c'est comme une femme qui est trompée par un homme. Elle dira mais moi je ne veux pas me replacer parce que les hommes ce sont des trompeurs, ce sont des infidèles. Parce qu'il y a un jugement très rapide et de dire ben moi je ne veux pas me replacer parce que les hommes ce sont que des violeurs, ce sont des menteurs, on ne peut pas avoir confiance. Mais on va voir que dans l'amour de Dieu, ben non, les êtres humains ne sont pas tous comme ça. Bon, ça laisse de l'espoir Ça répond à ta question. Personne alors. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Oui. Du moment qu'on a foi en Dieu et qu'au cœur de nous, il y a le Seigneur. Et puis du moment qu'on accueille le Saint-Esprit, parce que vous savez, c'est important, beaucoup de choses. Si on demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous montrer au fur et à mesure. Et il va nous montrer en fonction de ce qu'on peut supporter. C'est pour ça que parfois, il y a des délivrances complètement, dans certains cas, qui sont comme ça instantanées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, parce que la personne, elle n'est pas capable de recevoir cette délivrance-là. C'est trop lourd, trop dur. Ouais. Et ça passe par un cheminement. Je rebondis sur ce que Nathalie dit. Ouais. Le ministère du Saint-Esprit, je veux dire, son rôle, son ministère, c'est de révéler. Il nous révèle qui est Christ. Il nous révèle qui est le Père. Il nous révèle notre péché pour être sauvés. Merci Seigneur, parce que si on n'avait pas la révélation de notre état, le Saint-Esprit révèle. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller vers lui et de dire « révèle-toi ». Et tout à coup, il va y avoir des illuminations, des éclairages sur peut-être des situations dramatiques, peut-être qui ont été occultées sans le vouloir ou minimisées. On a toujours vécu avec, on a toujours fait avec, et tout à coup, dans la présence du Saint-Esprit, il va montrer la réelle ampleur, la réelle dimension, le réel impact. Peut-être pas par rapport à notre regard, mais par rapport à la réalité. Et n'ayez pas peur d'aller dans la présence du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va révéler l'amour de Dieu, en même temps qu'il révélera le péché ou la situation. Il révèle sa puissance. Oui. Alors, amen. Et moi, j'ai deux choses à dire, personnellement, pour conclure. Je remercie Abba, Brian, surtout Elisabeth, des maraudes, qu'on s'est rencontrés par pur hasard il y a... ça fera 2 ans, hein, 2 ans. Et que, comme quoi, parce que... Elle connaît mon passé, il y a jamais eu de secret, c'est ma confidente Elisabeth, il n'y a jamais eu de secret entre nous. Et comme quoi, je peux dire que tout est possible, merci d'avoir rencontré le Seigneur. Et depuis que je me suis fait baptiser, je peux dire que le passé, c'est le passé, la page est vraiment tournée. Fini les cauchemars, fini le... j'étais pas... Comment dire ça? J'étais quelqu'un de très, très torturé. J'avais la haine, j'avais la colère en moi. Et en faisant vie victorieuse, j'ai avancé, j'ai compris beaucoup de choses, voilà. C'est bien. Donc, franchement, on se réjouit. On se réjouit de qui tu es déjà. Franchement, je suis trop contente d'avoir rencontré le Seigneur, d'être baptisée. Et on est content de t'avoir rencontré. De te connaître. Puis on est émerveillé de ce que Dieu fait dans une vie, parce que nous, ça nous encourage de te voir aussi. Oui, je pensais pas qu'un jour... Allez, exprime-toi. On est en famille. Je pensais pas qu'un jour je disais je vaux rien, je suis rien, tout ça. Non. Maintenant que tu sais que tu as une valeur inestimable. Merci Nathalie pour
Merci Nathalie pour. C'est un cours, c'est plus qu'un cours et on est loin, on n'a pas assez passé de temps. Il faudrait qu'on refasse parce on est loin d'avoir tout développé. On est loin d'avoir tout développé. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On y passerait la nuit sinon. Alors ça n'empêche pas que vous réfléchissiez, vous, de votre côté. Vous peut-être vous posez des questions, vous les écrivez, vous envoyez à Nathalie, et puis elle peut rebondir là-dessus, et puis si vous voulez, d'une manière... Si ça vous intéresse. Sans un partage. Si ça vous a parlé, si ça vous a... Et si on se faisait... On arrête.